Bienvenue dans les AI News du 3 novembre 2024. Aujourd'hui, on a un programme bien chargé avec des avancées incroyables en intelligence artificielle. Les AI News reviennent et vous pouvez vous attendre à des épisodes au moins 2 fois par mois. On va découvrir des outils de génération d'images et de vidéos toujours plus puissants, et même des algorithmes capables d'analyser et de reproduire des mouvements humains avec une précision jamais atteinte. Si vous voulez rester au courant des dernières nouveautés en intelligence artificielle et ne rien manquer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Tout d'abord, on va plonger dans une nouvelle avancée de Google AI, Rectified Flow Inversion. C'est une méthode qui permet d'éditer des images en utilisant uniquement des text prompts, sans avoir besoin de techniques avancées comme le inpainting ou ControlNet. Alors, qu'est-ce que Rectified Flow Inversion? Elle est basée sur les Rectified Flow, un modèle génératif qui utilise des ODE, des équations différentielles ordinaires, pour transformer les images en bruits structurés, puis les réinverser en images. Comme on peut le voir, cette méthode permet de styliser et de modifier des images de référence de manière précise, en appliquant des prompts comme un panda ou un garçon souriant pour générer des variations dans le même style. Comparé au modèle de diffusion classique, cette technique est plus rapide et permet de réaliser des modifications sans entraînement préalable, ce qu'on appelle le Zero Shot Learning, et reste facile à utiliser. Le Rectified Flow Inversion excelle dans la génération d'images à partir de croquis simples. Par exemple, des croquis basiques de chambre ou d'église se transforment en images photoréalistes, démontrant la robustesse de la méthode face aux images initiales imparfaites. Le Rectified Flow Inversion est également très efficace pour ajouter des accessoires, comme des lunettes, sur des visages, tout en préservant l'identité originale. Cette méthode surpasse d'autres approches comme SDE Edit et DDIM Inversion en termes de fidélité. Parmi les autres capacités d'édition, on retrouve les expressions stylisées et les expressions faciales. Par exemple, on peut créer des expressions cartoon comme le rire ou la colère. RF Inversion permet aussi de modifier l'âge et le genre des visages en rajeunissant ou vieillissant les sujets, ou même en changeant leur genre tout en conservant d'autres caractéristiques. Il est également possible d'ajouter des éléments comme des champignons ou du pepperoni sur une pizza en modifiant l'image de manière contextuelle. En utilisant une seule image de référence, RF Inversion est capable de générer différents objets, un papillon, un bateau, un dragon, tout en conservant le même style visuel comme un rendu doré et fondu. Grâce à ses capacités et aux possibilités offertes par un nœud ComfyUI open source, RF Inversion s'annonce comme une méthode prometteuse pour l'édition d'images, alliant précision et flexibilité. Passons maintenant à un autre outil impressionnant, AIOS, une solution tout en un pour capturer les mouvements et les expressions humaines dans les moindres détails. Cet algorithme peut analyser une vidéo et identifier les poses et les formes de toutes les personnes présentes, avec des applications dans des domaines comme l'animation, la santé, l'analyse sportive et, malheureusement, la surveillance. Ce qui rend AIOS vraiment impressionnant, c'est sa capacité à capturer non seulement les mouvements des membres du corps, mais aussi les mains, les doigts et même les expressions faciales. Par exemple, il peut suivre les mouvements subtils des doigts d'un violoncelliste et les changements d'expression sur le visage d'une personne qui parle. Ce niveau de détail en fait un outil puissant pour analyser le comportement humain. Voyons rapidement comment fonctionne AIOS. D'abord, la vidéo est décomposée en tokens pour faciliter le traitement. Ensuite, l'algorithme prédit la localisation des personnes, c'est la partie Body Localization, dans chaque image avec des bounding box autour de chaque individu détecté. Une fois les humains localisés, AIOS passe à la détection des membres, des mains et des traits du visage, permettant une analyse complète des postures et des expressions. C'est la partie Body Refinement. Ensuite, les caractéristiques sont affinées pour reconstruire le corps entier de chaque personne. C'est la dernière étape appelée Whole Body Refinement. Ce qui distingue AIOS des autres méthodes, c'est qu'il surpasse ces dernières en termes de précision et de complétude. Là où d'autres techniques peuvent manquer des individus, mal interpréter les poses ou ignorer les détails subtils comme la direction de la tête ou les expressions faciales, AIOS lui excelle. Sous le capot, AIOS est construit sur l'architecture détection transformer.
Il utilise une stratégie progressive de détection et de décodage avec différents décodeurs sensibles à la localisation pour une détection et une estimation corporelle de bout en bout. Plus besoin donc d'une étape de détection séparée, AIOS intègre directement les caractéristiques locales et globales pour reconstruire tout le corps. Et le mieux dans tout ça, les développeurs ont mis le code d'AIOS à disposition sur GitHub, accessible pour tous ceux qui souhaitent l'utiliser et le perfectionner. Bon, après avoir vu comment AIOS peut détecter et analyser les mouvements humains, plongeons dans un outil encore différent, Omnigen. Ici, on entre dans le domaine de l'édition d'images avec des possibilités presque illimitées. Omnigen est un outil qui permet d'éditer une image simplement en donnant des instructions sous forme de prompt. Par exemple, si vous avez une photo et que vous souhaitez retirer les boucles d'oreilles d'une femme, tout en remplaçant sa tasse de café par un verre transparent rempli de soda pétillant avec des glaçons, c'est exactement ce que Omnigen va faire. Les boucles d'oreilles sont retirées et la tasse est remplacée par un joli verre de soda, comme demandé dans le prompt. Si vous voulez utiliser la pose qui est dans l'image, Omnigen peut le faire sans avoir besoin de contrôle net ou d'inpainting. Et si vous demandez à créer une nouvelle image en prenant celle-ci comme base, par exemple avec un prompt du genre « Un jeune garçon assis sur un canapé dans une bibliothèque tenant un livre », le résultat correspondra à la description en s'appuyant sur la pose extraite de la première image. L'outil peut également mettre en évidence certains éléments de l'image. Par exemple, si vous donnez comme prompt « Surligne le verre en bleu », Omnigen va mettre en évidence le verre de soda en bleu. Plus besoin de face swapping également ou d'autres techniques complexes pour cloner un visage. Avec Omnigen, il suffit d'une photo et d'un prompt. Par exemple, si votre prompt est « La femme de cette image fait signe de la main dans une foule », le modèle est capable de générer exactement cette scène. Un autre cas intéressant, on fournit deux images et puis on demande dans le prompt qu'on veut un homme et une femme qui sont assis à un pupitre, en précisant également que l'homme est celui de l'image 1, et également la femme est celle de gauche dans l'image 2. Omnigen va créer ces deux personnages assis ensemble à un pupitre, exactement comme décrit dans le prompt. Et la bonne nouvelle également, c'est que le code de Omnigen est désormais disponible sur GitHub. Vous pouvez maintenant l'installer localement sur votre ordinateur et commencer à l'explorer par vous-même. Passons maintenant au contrôle de trajectoire dans la génération de vidéos avec une précision impressionnante grâce à Tora d'Alibaba. Ce système permet de dessiner des trajectoires et de voir les objets suivre le chemin tracé, un outil qui pourrait révolutionner l'animation vidéo dans le futur. Tora, c'est une technologie développée par Alibaba qui permet de contrôler les mouvements d'un objet dans une vidéo simplement en dessinant cette trajectoire. Avec cette approche, on peut vraiment ajuster les mouvements avec une précision incroyable. Par exemple, pour dessiner une trajectoire en spirale, et avec un prompt de type gros plan sur deux roses, l'une d'un violet vibrant, l'autre d'un jaune ensoleillé qui se balade doucement en synchronisation, les deux roses vont suivre exactement le chemin que vous avez dessiné. Un autre exemple, encore plus impressionnant, ici on va dessiner plusieurs trajectoires, une pour chaque oiseau, et même pour les mouvements des coraux par exemple, qui sont au premier plan. Si on décrit dans le prompt qu'on veut une volée de mouettes planant gracieusement dans un monde sous-marin vibrant de récifs colorés, les mouettes suivent le parcours tracé, tandis que les coraux au premier plan se déplacent légèrement vers la gauche, comme on l'aurait dessiné dans la définition des trajectoires. Un outil vraiment pratique et très puissant. Dans une autre scène, imaginons une campagne pittoresque avec des collines vertes. Si vous dessinez plusieurs trajectoires orientées vers la droite, chaque élément se déplace dans cette direction. Encore un autre exemple, ici si le prompt c'est un poisson nage gracieusement sur une surface rocheuse rouge de Mars, et que vous dessinez une trajectoire pour que le poisson bouge vers la gauche, tandis que le fond de Mars se déplace vers la droite, le résultat correspond exactement à cette demande et à cette trajectoire. Cet outil il permet également de faire avancer des objets vers l'avant ou vers l'arrière de la scène, ce qui est souvent assez compliqué à réaliser pour d'autres techniques. Ici on voit par exemple deux cyclistes qui avancent sur une autoroute, et ils suivent parfaitement le trajet qu'on a dessiné. Et ça fonctionne aussi avec des vidéos de formats différents. Par exemple, ici, dans une vidéo au format vertical, on peut dessiner des trajectoires pour des lanternes qui suivent précisément le parcours indiqué. Il est également possible de réaliser la même trajectoire avec différents prompts pour varier le contenu. Par exemple, en utilisant d'abord le prompt bulle à savon, puis un ballon rouge à l'hélium, et puis enfin une méduse nageant dans l'océan. Dans chaque cas, les objets ils suivent parfaitement la trajectoire. On peut même dessiner une trajectoire plus complexe, qui va de gauche à droite, qui revient à gauche, et là le modèle il suit ce mouvement parfaitement sans problème.
Que ce soit un ours en peluche, un tournesol ou encore un bocal en verre suspendu, chaque objet va suivre le mouvement qui a été dessiné. Enfin, on a une démo et elle montre qu'en partant de la même image et du même prompt, mais en changeant uniquement les trajectoires, on obtient des mouvements de caméra différents selon le chemin qui a été dessiné. Alors, comment ça fonctionne ? Cette méthode, elle s'appelle TORA, pour Trajectory Oriented Diffusion Transformer, et il comporte 3 parties principales. D'abord, un extracteur de trajectoire qui prend les chemins tracés et les convertit en données que l'algorithme peut comprendre pour générer le mouvement dans la vidéo. Et ensuite, on a un Spatial Temporal Diffusion Transformer. Ce modèle, c'est l'un des plus utilisés aujourd'hui pour la génération d'images, d'audio et de vidéo, et il permet non seulement de créer du contenu, mais aussi bien de comprendre le contexte de ce contenu. C'est le cœur qui va générer cette nouvelle vidéo. Enfin, on a ce qu'on appelle un Motion Guidance Fusor, qui intègre les informations de trajectoire dans le processus de génération vidéo pour s'assurer que les objets ils suivent précisément les chemins qui sont indiqués en garantissant des mouvements fluides et naturels. Et la bonne nouvelle, c'est que le code de cet outil il est déjà disponible sur GitHub. Vous allez donc pouvoir l'essayer par vous-même en le téléchargeant et en l'installant localement pour explorer toutes ces possibilités. Bon, on termine également avec de la génération de vidéos avec Moshi. Moshi de Genmo, c'est un générateur de vidéos open source qui pousse le réalisme à un niveau assez impressionnant. Cet outil, il est accessible à tous et il pourrait bien changer la façon dont on crée des vidéos en intelligence artificielle. Actuellement, c'est sans doute un des générateurs de vidéos open source qui peut atteindre la meilleure qualité. Le niveau de réalisme et de détail est assez impressionnant. Moshi, ça utilise un modèle de diffusion de 10 milliards de paramètres pour générer des vidéos. Il repose sur une architecture innovante appelée Asymmetric Diffusion Transformer qui améliore la prise en compte des prompts des utilisateurs ainsi que la compréhension visuelle. Alors pour le moment, on peut produire des vidéos en résolution 480p, mais dans le futur, Moshi devrait supporter des résolutions plus élevées. D'après les propres benchmarks de Genmo, et donc à prendre avec des pincettes puisqu'ils n'ont pas été validés de manière indépendante, Moshi surpasse même certains générateurs propriétaires comme Kling ou Gen 3 en termes de cohérence avec le prompt. En ce qui concerne la qualité des mouvements, son score Elo rivaliserait avec celui de Kling et surpasse apparemment celui de Runway Gen 3. Vous pouvez tester gratuitement cet outil en ligne sur leur plateforme ou, si vous préférez, vous pouvez télécharger les poids et les instructions sur leur GitHub pour l'installer localement sur votre propre ordinateur. En plus, Moshi est sous licence Apache 2, ce qui signifie qu'il est libre d'utilisation et de modification, même à des fins commerciales. Cependant, avant de vous précipiter sur le téléchargement, sachez qu'il faut un minimum de 4 GPU H100 pour le faire tourner, ce qui fait un investissement assez important. Mais bonne nouvelle, depuis son lancement, quelqu'un a déjà créé un nœud ComfyUI affiné pour Moshi qui fonctionne avec un peu moins de 20 Go de VRAM. Donc téléchargez plutôt cette version pour éviter de vous retrouver avec une erreur out of memory. Ce nœud appelé ComfyUI Moshi Wrapper est beaucoup plus léger et pratique pour une utilisation personnelle. Je vous encourage à explorer ses capacités. Voilà, c'est tout pour les AI News de cette semaine. On a vu des outils révolutionnaires qui repoussent les limites de l'intelligence artificielle. Si ces avancées vous passionnent et que vous voulez rester à jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu pour soutenir le contenu et votre chaîne d'IA préférée. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus impressionné aujourd'hui et quel outil vous avez hâte d'essayer. Merci de m'avoir écouté et regardé. On se retrouve très vite pour de prochaines actualités IA sur Artificialis. À la prochaine.